Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag and Vlog dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez, tout le matin à 5h30 sur cette chaîne, on partage du lundi au vendredi une exhortation biblique présentée par le pasteur Amadou, suivie d'un témoignage présenté par moi-même, Maman Kabibi. Alors, les après-midi, dans notre rubrique Faits divers, on partage des expériences, de ce qui nous arrive dans notre quotidien, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, des petits soucis à la maison en tant que chrétienne, vous qui voulez des avis d'un pasteur ou alors des membres de la team, n'hésitez pas à me contacter sur le 0033 6 29 57 24 87 et tous les samedis, on clôture avec une prière de combat qui est publiée le matin pour nous accompagner au courant de la semaine et aider les personnes qui ne savent pas prier, qui ne savent pas combattre ou alors qui veulent juste utiliser ces prières-là pour combattre leurs problèmes personnels. Donc, sans plus tarder, on va vous demander de vous abonner, à vous qui n'êtes pas encore abonnés, et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage, et surtout quand on est en direct les après-midi, et surtout de partager les vidéos, vu qu'on les sépare des témoignages pour qu'elles soient plus faciles à les dispatcher aux personnes croyantes ou non croyantes. Donc, n'hésitez pas de liker les vidéos et surtout de les partager autour de vous. C'est très important pour agrandir la chaîne, pour qu'on ait plus de témoignages et surtout de le liker parce que plus vous likez, plus YouTube va vous tenir au courant quand on partage une vidéo ou quand on est en direct. Beaucoup de personnes disent, ah, je ne vois plus les notifications, mais c'est aussi quand vous ne likez pas, ben, YouTube ne vous propose pas automatiquement. Donc, faites cet effort de liker les vidéos. On ne vous demande pas grand-chose, c'est la moindre des choses quand on suit une vidéo. Sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour le témoignage. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta maison. Paix et grâce sur tout ce qui t'appartient. Paix et grâce sur ton foyer, sur ta famille, au nom puissant de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur toi et que tu vives une restauration extraordinaire au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure chaque domaine de ta vie au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur toi, cette team de valeur, cette team merveilleuse, cette team bénie. Vous qui sont comptés parmi des personnes qui doivent réussir, qui doivent manger les meilleurs produits du champ, les meilleurs produits du pays. Ça vous appartient. Tout ce qui est bon vous appartient. Tout ce qui est meilleur vous appartient. N'enlevez pas cela de votre tête parce que vous êtes des fils du Très-Haut. Vous êtes du fils du Dieu. Vous êtes des fils du Dieu vivant. Oui, tout ce qu'il y a de bon vous appartient. Cette bonne santé, cette santé merveilleuse, ces meilleures portes doivent s'ouvrir pour vous. Ces opportunités bonnes, les bonnes opportunités doivent se présenter à vous. Vous êtes une team merveilleuse. Vous êtes bénis. La gloire de l'Éternel s'élève sur vous d'une façon extraordinaire. Et tout ce qui est mauvais disparaît au nom de Jésus. Tout ce qui est sale disparaît au nom de Jésus. Tous ces petits jaloux qui rôdent tout autour de vous disparaissent au nom de Jésus. Toutes ces paroles de malédiction qu'on envoie comme des flèches sur vous dans la nuit, je les détruis au nom de Jésus. Et ces paroles arrivent à vous comme des paroles de bénédiction. Elles vous protègent et vous êtes protégés, sécurisés. Des gens qui veulent vous voir tomber seront confondus. Des gens qui se moquent de vous aujourd'hui vont changer de langage. Je le prophétise, je le déclare parce que j'entends déjà des langages changer. Je crois qu'ils changeront de langage parce qu'il est écrit des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'Éternel a réservées pour toi parce que tu commences à voir des choses extraordinaires, tu commences à voir des choses merveilleuses. Devant tes yeux vont seulement se présenter des choses merveilleuses. La situation de ta maison, tu la verras changer. La situation de ton foyer, tu la verras changer. La situation de tes enfants, tu verras cela changer. De ton conjoint, tu verras cela changer. J'écris déjà Alléluia parce que je vois mon épouse qu'elle ne prendra plus jamais des médicaments pour la tension. J'écris Alléluia parce que je sais qu'un jour, j'arrête déjà de prendre les médicaments pour le diabète. J'écris Alléluia parce que ce que je vais voir sera des choses que l'Éternel a réservées, une guérison que l'Éternel a réservée, des choses qui ne sont point montées dans mon cœur, je les verrai et je te vois dans la joie au nom de Jésus. Je vois quelqu'un dans notre coin guéri au nom de Jésus. Je vois une femme mariée au nom de Jésus. Je vois la santé d'une personne restaurée au nom de Jésus. Je vois l'estomac, quelqu'un guéri d'un mal d'estomac au nom de Jésus.
Jésus. Je vois quelqu'un guéri des reins au nom de Jésus, parce que je vois des reins restaurés, je vois des cœurs restaurés au nom de Jésus. Je vois un nouveau sang te donner au nom de Jésus. Je vois un Sinati guéri au nom de Jésus. Je dis, je te vois restauré. Je vois une banane restaurée au nom de Jésus. Je vois une femme qui se réjouit dans son foyer au nom de Jésus, parce qu'elle vit des choses qu'elle n'a jamais vécues. Je vois une transformation dans les vies au nom de Jésus. Tout ce que je vois maintenant, je ne vois que merveille sur merveille. Et je dis, je vois cela au nom de Jésus, parce que j'y crois fermement. Oui, j'y crois fermement. Personne ne peut m'empêcher de croire. Personne ne peut m'enlever cela. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Et je sais ce qu'il est capable de faire. Les meilleurs fruits, les bons fruits, les bons fruits. Les meilleures productions t'appartiennent au nom de Jésus. Tu dois les recevoir. Tu dois dire, je reçois cela au nom de Jésus. Et aujourd'hui encore, tu partages, tu partages, tu partages, tu partages. Tu invites des gens à se connecter, tu invites des gens à s'inscrire. Tu partages au nom puissant de Jésus. Nous soyons nombreux à recevoir cette bénédiction. Ta famille a besoin de cette parole. Tes amis ont besoin de cette parole. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole. Et quand tu partages, le Seigneur se réjouit. Et quand le Seigneur se réjouit, la gloire s'élève sur toi. Tu dois savoir cela. Une âme est sauvée. C'est la joie dans le ciel. Quelqu'un est prêt à abandonner à cause des difficultés. Il doit comprendre que le restaurateur est à sa porte. Il doit comprendre cela et tu dois partager cela avec lui parce qu'il doit comprendre cela. Prions pour la parole. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous exaltons ton nom. Tu es notre Père. Tu es tout puissant, tu es véritable. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Reçois l'adoration au nom de Jésus. Nous parlons encore de la restauration divine. Matthieu 14, verset 25 à 31. Matthieu 14, verset 25 à 31. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers ses disciples marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Je t'ai dit, c'est le temps de la restauration, c'est une année puissante pour toi. Je t'ai dit que tu es connecté à cette chaîne, ce n'est pas en vain. Mais parfois tu doutes. Parfois tu doutes, tu dis, est-ce que c'est vrai? Ces gens sont comme ça, ces pasteurs sont comme ça. Pourquoi tu doutes? Je te dis, c'est le temps de la restauration. Écris sur ton papier, restauration divine. Et derrière ton papier, mets écris les domaines sur lesquels tu veux que le Seigneur restaure. Mais tu doutes, tu doutes, tu doutes. Depuis que je t'ai dit, depuis lundi, je ne fais que parler de ça. Mais tu doutes. Pourquoi tu doutes? Je te dis, partage, l'Éternel va te visiter. Tu dis, oh, ils sont comme ça. Ils disent toujours de partager, le Seigneur va visiter. Mais tu doutes. Pourquoi tu doutes? Qu'est-ce que ça te coûte de partager? Qu'est-ce que ça te coûte de prendre une feuille blanche et d'écrire restauration divine? Et derrière, tu mets les sujets sur lesquels tu veux que l'Éternel te restaure. Ça te coûte quoi? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu hésites? Oh, ce sont des paroles que j'ai toujours entendues. Ces hommes de Dieu sont comme ça. Non, fais très attention. Tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Tu ne me connais pas. Mais tu écoutes seulement cette voix du Seigneur. Parce que c'est la parole qui est prêchée. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pierre, ils étaient là dans la barque. Ils étaient seuls. Jésus était resté de l'autre côté. Mais pendant qu'une tempête s'est levée, ils ont vu Jésus venir sur les eaux. Ils ont vu Jésus venir sur les eaux. Ils ont commencé à crier un fantôme, un fantôme. Et quand Jésus a bien dit c'est lui, personne ne croyait. Mais pourtant, ils ont assisté au miracle. Ils ont vu Jésus multiplier des pains. Ils ont vu Jésus opérer des miracles. Oui, ils ont vu Jésus le faire. Mais ils étaient étonnés de voir Jésus marcher sur les eaux. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui dit, viens. C'est Jésus qui lui dit, viens. Et Pierre est sorti, il a posé ses pieds sur les eaux.
Il était sur les eaux. Il y avait cette tempête, il y avait ce mouvement. Il était sur les eaux. Il était sur les eaux. Parfois, il y a des choses difficiles. Aussi, il y a des choses faciles que le Seigneur nous demande de faire, mais nous ne considérons pas ces choses. Nous aimons des choses difficiles. La nature de l'homme, l'homme aime des choses difficiles. Tu sais que c'est le Seigneur. Il te dit, viens, tu es déjà sur les eaux. Tu as sorti de la barque, tu es sur les eaux, mais tu doutes. C'est comme toi qui écoutes ce message chaque jour. Tu mets Amen, tu écris, mais tu doutes. Pourquoi tu dois douter? Pourquoi tu doutes? Tu te connectes à cette chaîne chaque fois. Tu aimes des témoignages, tu aimes des enseignements, mais tu continues à douter. Pourquoi tu doutes? Celui qui doute ne verra pas la restauration. Celui qui doute n'avancera pas. Celui qui doute restera à sa place. Mais je bénis le Seigneur parce que parmi vous, il n'y a pas de gens qui doutent. J'ose croire que parmi vous, il n'y a pas de gens qui doutent. Ça, c'est ma foi. Parmi vous, il n'y a personne qui doute. Mais le Seigneur interpelle que personne ne doit douter. Personne ne doit douter. Je ne vous demande rien si ce n'est partagé. Je ne vous demande rien si ce n'est fait ce que le Seigneur veut que vous fassiez. J'assiste à des vidéos, je vois des personnes prêcher, mais à la fin, ils demandent toujours de l'argent. Je ne vous demande rien, ce que vous faites, c'est avec votre cœur. Et c'est pourquoi je prends ce que vous me donnez avec joie. Nous prenons ce que vous nous donnez avec joie. Nous admirons ce que vous faites. Nous considérons ce que vous faites. Mais pourquoi vous continuez à douter? Pourquoi vous doutez? Et si vous doutez, pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire? Et c'est pourquoi je suis en train de dire, quand je vous vois connecté, je sais que vous ne doutez pas. Écoutez-moi bien, aucune circonstance n'est au-delà de Dieu. Aucune circonstance n'est au-dessus de Dieu. Jésus entrait dans ce temple, il y avait ce paralytique à la porte appelé la Belle. Jésus ne l'a pas fait marcher, Jésus l'a laissé là. Et après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples sont venus, ce sont eux qui l'ont fait marcher. Peut-être tu es passé entre les mains des pasteurs, tu es passé entre les mains des apôtres, tu es passé entre les mains des prophètes, tu es passé entre les mains je ne sais de qui, et le miracle ne s'est pas produit. Je ne dis pas que c'était faux, mais ce n'était pas à eux de te donner ces miracles. Il y a des gens que le Seigneur a choisis. Aujourd'hui, je dis souvent, je le dis sans honte, c'est ma saison. Cette chaîne est votre saison. Si vous écoutez cette voix, c'est que l'Éternel a voulu que vous écoutiez cette voix. Il a voulu cela. Croyez seulement, ôtez le doute. Et c'est pourquoi je prêche avec cette énergie, parce que je sais que le Seigneur m'a envoyé transformer la vie d'une personne, m'a envoyé changer la vie d'une personne. Jésus entrait dans ce temple, il prêchait dans ce temple. Ce paralytique était là à la porte appelée la Belle, mais Jésus ne lui a pas demandé de s'élever. Il y a eu des malades que Jésus n'a pas guéris. Il les a laissés là, et quand les disciples sont passés, ils les ont guéris. Les disciples n'étaient pas plus grands que Jésus. Les disciples n'étaient pas plus puissants que Jésus. Jésus était leur maître. C'est Jésus qui les a équipés. Et là, c'était leur temps de guérir ces personnes. Si ces personnes refusaient disant que non, nous ne voulons pas de toi, nous ne croyons pas en vous, ils ne seraient pas guéris parce que Jésus ne reviendrait pas les guérir. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, je dis, il y a un temps pour chaque chose. Quand l'Éternel veut te visiter, il met selon son temps un homme de Dieu, un de ses serviteurs, un de ses enfants qui doit te conduire dans ta destinée. Mais quand il y a toujours le doute en toi, c'est difficile. C'est difficile. Quand il y a le doute en vous, ça devient difficile. Et je le dis avec fierté. Je m'engageais à ouvrir une chaîne YouTube. Je le dis, je m'engageais à ouvrir une chaîne YouTube. J'avais tenté d'ouvrir une chaîne YouTube. Je pouvais m'engager à ouvrir, je prêche chez Mama Kabibi. C'est elle qui m'a invité parce que j'avais aussi envie. Le Seigneur a permis que je sois là et je lui ai dit, je le dis du haut de cette antenne, je lui ai dit, Mama Kabibi, je ne ferai pas une chaîne YouTube. Oui, je ne le ferai pas parce que j'en ai déjà une que le Seigneur m'a donnée. C'est prêcher là jusqu'à ce que le Seigneur dise autre chose. Mais pour le moment, je suis là et je ne me vois pas dans une autre chaîne parce que je ne sais pas qu'est-ce que je cherche. Je suis là et je prêcherai là. Je le dis encore aujourd'hui et je le dirai sans cesse. Je le dis chaque jour à Mama Kabibi parce que j'ai compris que le Seigneur m'a mis là. Oui, le Seigneur m'a mis là et je serai là. Je ne doute rien. Il n'y a aucun doute en moi. Je ne doute rien. Peu importe ce qui va arriver, mais je ne doute pas. J'ai la foi que le Seigneur m'a mis là.
Oui, nous devons apprendre ces choses. Nous devons ôter le doute. C'est Jésus qui lui dit, viens sur les eaux. Il dit, viens sur les eaux. Mais il ne s'intéresse pas à Jésus qui lui a dit, viens. Il doute. Et quand il a douté, il a commencé à se noyer. Je vous dis la vérité. Quand vous doutez, ça ne vous aide pas. Quand vous doutez, vous n'avancerez pas. S'il y a le doute en vous, vous tuez votre destinée. Vous vous empêchez vous-même d'avancer. Vous vous noyez. Il ne pouvait plus continuer jusqu'à Jésus. Il était en train de se noyer. Et au lieu qu'on le glorifie, on pouvait se moquer de lui. Et je suis en train de voir ses amis, Pierre, toi aussi tu es orgueilleux. Comment tu peux dire que tu marches et tu crois que tu es Jésus? Qu'est-ce que tu voulais prouver? Tu crois que tu pouvais arriver jusque-là? Parce qu'il s'est noyé. Tu peux t'engager dans une voie, c'est la bonne. Mais parce qu'il y a le doute en toi, tu n'arrives pas. Tu peux t'engager dans une relation, c'est la bonne. Parce qu'il y a le doute en toi, tu n'arriveras pas. Oui, le doute t'empêche d'arriver. Le doute est un frein sur ton avancement. Le doute est un frein à ton avancement. Avec le doute, tu ne peux rien faire, peu importe le talent que tu as, peu importe ton niveau d'études, peu importe ta beauté. Si tu doutes de toi-même, tu ne seras rien. Si tu doutes du Seigneur, tu ne feras rien. Et le Seigneur a dit qu'il restaurera. C'est la restauration divine. Tu ne peux pas douter. Je t'ai dit simplement, écris restauration divine. Et derrière, mets la liste des domaines dans lesquels tu veux que le Seigneur te restaure. Et colle là-bas. Ne doute pas. Fais seulement ce que je te dis. Et je t'ai dit, partage. Ne doute pas. Oh, ma team, notre team, une team bénie. Une team que Dieu est en train de restaurer, des personnes bonnes, que le Seigneur restaure au niveau de la santé, que l'Éternel restaure au niveau du social, que l'Éternel restaure dans tous les domaines. Ne doutez pas, parce que ce qui est annoncé va arriver. Je vous dis, ça va arriver, ne doutez pas. Il dit, Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il verra cela s'accomplir. Imaginez un peu un tel miracle. Les gens veulent avoir la grande foi. Je m'étonne souvent des gens qui disent que oh, ma foi est petite. Il dit si ta foi est petite comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé est la graine la plus petite. Le grain de riz, paraît-il, est plus grand que le grain de sénévé. Le grain de sénévé est la graine la plus petite. Il dit, si tu ne doutes pas. Donc, je comprends par là que ce qui empêche parfois le miracle de s'accomplir dans nos vies, c'est le doute que nous avons. Nous faisons des choses en doutant. Les circonstances nous amènent à douter. Nous reculons, pourtant nous devons avancer. Nous ne nous élevons pas. Nous restons sur place à cause du doute. Nous avons peur. Le doute est un handicap à ta foi. Le doute est un handicap à ton avancement. Le doute est un visiteur satanique et diabolique. Et tu dois repousser le doute. Tu ne dois pas permettre au doute de s'installer dans ton cœur. Oui, tu ne dois pas douter parce que où il y a doute, il y a la mort. Où il y a doute, il y a absence de miracle. Où il y a doute, il y a absence de miracle. Tu ne dois pas douter ni un instant. Je t'ai dit, c'est la restauration, ça sera la restauration parce que Dieu me l'a dit. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. Une histoire très intéressante. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Pourquoi? Parce que la Samarie était assiégée, était en guerre, et il n'y avait rien à manger. Des choses devenaient difficiles. La crise, c'est comme la crise frappe beaucoup de pays. Et des gens pensent qu'ils ne peuvent rien réaliser en temps de crise.
pendant que vous pleurez l'acte de crise, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui achètent des jets, il y a des gens qui achètent des avions, il y a des gens qui construisent des villas, il y a des gens qui ouvrent qui créent des entreprises. Je dis pendant que vous pleurez, disant qu'il y a la crise, il y a d'autres pendant ce moment de crise qui font des grandes choses. C'est pourquoi je t'annonce, ta vie ne dépend pas de la situation du pays, mais elle dépend de la situation du ciel. Ta vie ne dépend pas de la situation du pays, elle dépend de la situation du ciel. Elle dépend de la parole que Dieu libère. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent, des informations que tu as de la télé ou de la radio. Ta vie dépend de l'information qui vient du ciel. Ta vie dépend de l'information qui vient du ciel. Ta vie ne dépend pas de l'information qui vient des médecins. Je le dis encore, les médecins peuvent dire que c'est fini, mais toi, tu ne dois pas croire à ça. Tu dois croire à ce que Dieu te dit. Il dit qu'il restaure ta santé. Il dit qu'il restaure ta vie. Il restaure toute ta vie. Tu dois croire. Ne crois pas à ce que les médecins ont dit. Ne crois pas à cela. Crois à ce que Dieu te dit. Il y avait la famine en Samarie, des choses devenaient chères, mais quand le prophète s'est levé, il dit ça changera. Un officier très intelligent. Vous savez, nous avons toujours au milieu de nous des personnes intellectuelles, des personnes qui pensent qu'elles peuvent définir l'écriture, mais qui ne connaissent rien de Dieu, qui pensent qu'elles comprennent Dieu, mais ne connaissent rien de Dieu, qui pensent que c'est le nombre d'années dans la foi qui fait d'eux des serviteurs exceptionnels, mais qui n'ont rien appris de Dieu. Qui n'ont rien appris de Dieu. Le nombre d'années que tu as dans la foi ne signifie absolument rien. Ne signifie pas la connaissance que tu as de Dieu. Non, 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 non. Ça ne signifie absolument rien. Il dit non, cela ne peut pas arriver. Cela ne peut pas arriver. Élisée dit, écoute, comme tu as douté, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. 2 Rois 7, versets 16 à 20. 2 Rois 7, versets 16 à 20. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Qu'est-ce qui s'est passé? En Syrie, le camp des Syriens, ils avaient la nourriture, ils avaient beaucoup à manger. Les lépreux étaient à la porte parce qu'en ce temps, les lépreux ne pouvaient pas vivre avec le peuple. Ils étaient à la porte, ils avaient faim. Ils ne peuvent pas entrer en Samarie parce qu'ils n'ont pas accès à cause de leur lèpre. Ils n'ont pas accès là-bas. Mais ils se disent, oh, qu'on ne va pas mourir de faim ici. Nous devons aller de l'autre côté, chez les Syriens. Nous devons aller dans le camp. Sûrement, il y a à manger. Ils ont commencé à marcher. Imaginez les lépreux. Ils n'ont pas la force suffisante. Ils marchaient lentement. Ils allaient lentement. Mais la Bible dit, le Seigneur a fait écouter comme si c'était le bruit des chevaux. Donc les lépreux marchaient pendant qu'ils marchaient. Les Syriens dans leur camp, ils ont écouté une armée puissante, les bruits des chevaux. Oh, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ils ont écouté un bruit, le bruit d'une armée puissante. Ils ont écouté des bruits, ils se sont levés, ils ont fui. Tes ennemis vont fuir quand tu vas te lever pour prier, parce que quand le Seigneur dit c'est la restauration, c'est la restauration. Tes ennemis, ceux qui t'ont lié là, vont abandonner. Ceux qui t'ont enterré vont abandonner. Je dis tes ennemis là, ils vont fuir, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Ils vont fuir. Et je dis, le cœur des hommes sera incliné en ta faveur. Parce que Dieu va restaurer le cœur de ton chef. Ce chef qui n'aime pas te voir là, son cœur va commencer à t'aimer. Il va se poser la question, comment je t'aime comme ça? Ton mari là va commencer à t'aimer. Il va se poser la question, comment je t'aime comme ça? Ta femme va commencer à t'aimer, à te respecter. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est quand le miracle se produit. Il est écrit que quand ces lépreux marchaient, imagine les lépreux, ils marchent doucement, doucement. Ils n'ont point de force. Ils n'ont point de force. Ils n'ont que le courage avec eux. Mais ce que le Seigneur fait, là-bas, les autres entendent seulement un bruit terrible. Je suis en train de te dire, quand tu diras à quelqu'un, je t'aime, cette personne va entendre ce mot, je t'aime, d'une autre façon, d'une façon terrible. Et quand tu ouvriras ta bouche, tu parleras de quelque chose. Celui qui entendra cela va entendre d'une façon extraordinaire. Dans ce travail que tu cherches, quand tu vas arriver pour un entretien,
Celui qui t'écoute va t'écouter d'une autre façon. Cette banque où tu as besoin d'un emprunt, quand tu vas arriver là-bas, tu parleras. On va t'écouter d'une autre façon. Ce logement que tu cherches, quand tu arriveras là-bas, tu parleras. On va t'écouter d'une autre façon. Je suis en train de te dire que le bruit que tu feras sera un bruit divin, un bruit de restauration, un bruit de réparation. Je dis tout bruit que tu feras, tout mouvement que tu feras sera différent. Quand tu sortiras de chez toi, on va te regarder, on va te voir d'une façon différente. Quand les lépreux marchaient, les Syriens, ils entendaient un bruit, le bruit d'une armée, le bruit des chevaux. Je dis que le Seigneur fasse te voir d'une façon différente. Quand il y a la restauration, quelque chose se passe. Dieu se met en marche, son armée se met en marche, ses anges se mettent en marche et des choses commencent à se déplacer. Les ennemis commencent à reculer. Quand tu vas te lever pour louer, des chaînes vont commencer à tomber. Quand tu vas te lever pour adorer, des portes de prison vont commencer à s'ouvrir. Quand tu vas te lever pour célébrer, la délivrance viendra. Je suis en train de voir la restauration dans ton corps. Je suis en train de voir le changement dans ton corps. Je suis en train de voir des nouvelles choses se produire parce que l'Éternel dit, c'est l'heure de la restauration. Il te dit, ne doute pas. Ces lépreux marchaient, c'était du bruit. Oui, c'était du bruit. Oui, c'était du bruit. Ah, la Bible dit, nous sommes au verset 16, 2 Rois 7, de verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'ont eu une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orgue pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Donc, selon la parole de l'homme de Dieu. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Cet officier qui a dit que cela ne va pas arriver. C'est lui qui contrôlait la porte. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand le roi était descendu vers lui, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras et tes yeux, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Un chef de famille, à cause de son doute, il fut tué. Et parfois, nous abandonnons nos familles dans la misère à cause de notre doute. Oui, nous conduisons nos familles, nos enfants dans la souffrance parce que nous avons douté. Une seule parole, une seule recommandation, facile, mais tu endurcis ton cœur. Et nous avons des personnes qui aiment raisonner, des personnes qui pensent qu'elles connaissent, des personnes qui pensent qu'elles écoutent Dieu mieux que quiconque. Il y a des hommes qui sont destinés à te parler. Aujourd'hui, c'est moi qui suis destiné à te parler à ton oreille. C'est cette chaîne qui est destinée à te diffuser la pensée de Dieu. Ces témoignages qui sont donnés, c'est pour toi. N'écoute pas seulement comme si tu étais en train d'écouter quelque chose de normal. Écoute cela comme si Dieu te parlait avec des exemples palpables parce qu'il veut te restaurer. Écoute cela comme la voix de Dieu. Écoute cela comme la voix de Dieu. Ne te fatigue pas. Écoute et réécoute encore. Télécharge, écoute et réécoute encore. Partage cela. N'écoute pas une fois en passant. Écoute encore parce que ce qui sort vient du ciel. C'est la pensée de Dieu. Ne doute point. Ôte le doute de toi. Ôte le doute de toi. S'il te plaît, ôte le doute de toi. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans avoir fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cette parole qui sort n'est pas la parole d'Amadou.
n'est pas la parole de Maman Kabibi. Cette parole qui sort est la parole de l'Éternel. Et l'Éternel dit qu'elle ne retournera point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli ses plans. Et il veille sur cette parole. C'est ainsi quand il a dit à Sarah qu'elle sera enceinte, malgré son âge avancé, il l'a rendue capable d'être enceinte. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle sort pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Et Dieu t'a vu. Il a dit que la restauration, c'est l'heure de la restauration. C'est lui qui va te restaurer. C'est lui qui va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restituer ces années. Il va te restituer cette santé. C'est lui qui dit qu'il va le faire. Et tu dois croire en cette parole, bien-aimé. Tu dois croire en cette parole. Sarah en est cru et la Bible en a cru. La Bible dit malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de Dieu. Tu ne peux pas douter. Ôte le doute de toi, s'il te plaît. Ôte le doute de toi. Tu ne dois pas douter. Il n'y a pas place au doute. Tu dois dire que le doute doit quitter de moi au nom de Jésus. Tu dois dire que je ne douterai point de cette parole au nom de Jésus. Tu dois dire que je la partagerai au nom de Jésus. Tu dois dire que je l'écrirai, j'écrirai restauration divine et que je mettrai derrière ce que j'ai besoin, tous les domaines dans lesquels j'ai besoin que Dieu se manifeste et je vais coller cela. Tu dois dire que je ne vais pas abandonner parce que tu ne dois pas abandonner. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, bien-aimé. La gloire de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Je vous vois transformer, je vois des vies changer. Je le crois au nom de Jésus parce que je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est étonnant. Je sais qu'il est terrible. Je sais qu'il fait des bonnes choses. Je sais qu'il n'abandonne pas. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il t'aime. Il t'aime par-dessus tout. Son amour pour toi est exceptionnel. Son amour pour toi est inexplicable. Mais tu verras cela au travers des miracles. Tu verras cela au travers des prodiges parce qu'il t'aime. Il est avec toi. Il te connaît par ton nom. Il ne t'a jamais abandonné. Je te le dis et je t'assure qu'il ne t'a jamais abandonné. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te relever. Il est là pour te faire avancer. Il est là parce qu'il a besoin de toi. Ne doute point. C'est celui qui t'aime. Il vit éternellement pour toi. Il vit sans cesse pour toi. Il vit pour te faire du bien. Il vit pour te bénir. Il vit pour te visiter. Crois simplement. Ôte le doute, s'il te plaît. Ôte le doute et reçois cette bénédiction. Ôte le doute et reçois cette bénédiction. Parce que je dis, toi qui fais partie de la team et toi qui t'inscris, toi qui écoutes cette parole, tu es transformé au nom de Jésus. Tu es transformé au nom puissant de Jésus. Et tu peux prier avec moi. Oh Dieu, relève-moi, fais briller ta face et je serai restauré. Oh Dieu, relève-moi, relève ma maison, relève mes enfants, relève mon conjoint et fais briller ta face et je serai restauré. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, Père. Guéris-moi, pense mes plaies. Oh Père, confonds ceux-là qui disent que je suis abandonné de toi. Au nom de Jésus, que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que tu sois pleinement béni, restauré au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons passer à notre témoignage. C'est notre maman qui nous revient encore avec une histoire. C'est une une maman de la team. Merci beaucoup, maman, pour ta présence sur la chaîne. Aujourd'hui, je fais le choix de l'appeler Maman Kaya Landry. Yes, maman, aujourd'hui, on a emprunté ton nom. On va l'appeler Maman Kaya. Elle vient nous témoigner la gloire de Dieu dans sa vie, comme vous avez pu bien voir dans le titre. Alors, c'est une maman centrafricaine qui est née à Bangui. On va parler plus de sa mère. Sa mère était mariée. Elle a eu 3 enfants, 3 aînés, dont elle est la 3e. Elle s'est séparée de son mari, donc leur père. Elle est restée quelques années seule. Après, elle a re-rencontré l'amour, un bon tonton, tout près, un bourgeois, un beau gosse, comme on les aime. Alors, avec ce monsieur-là, il s'est marié. Ils ont encore 5 enfants.
Et ce monsieur-là était très, très, très riche. Très riche. Il travaillait avec le président. Donc, la maman est très à l'aise. Ses enfants grandissent dans la bourgeoisie. Elle dit, quand tu entends la bourgeoisie, chez nous, on était des bourgeois. Mon beau-père, c'était un bourgeois, mais je l'appelle papa parce qu'il nous a pris jeunes. Alors, et ils ont commencé à boire très, très jeunes. À l'âge de 9 ans, 11 ans, déjà, ils buvaient un peu de bière, des petits trucs à la maison parce que il y avait l'abondance, il y avait l'alcool. Ça pleuvait l'alcool chez eux, en fait. Donc, ils ont commencé à boire très jeunes, à 13 ans, 14 ans, quand ils allaient déjà dans les booms, dans les soirées et tout ça, et vraiment, ils buvaient l'alcool. Donc, ils ont commencé jeunes, chez eux, toute la famille. La maman, les papas et tous des buveurs que vous entendez, des consommateurs d'alcool. Donc, elle a grandi comme ça. Déjà, à 18 ans, elle maîtrisait l'alcool. La bière, même, c'est léger, c'est rien du tout. Quand on parle d'alcool, on parle des whisky, des cognacs, on parle du vin, on parle des champagnes. Donc, l'alcool chez un riche. Imaginez un peu le bar des riches. Les Amarou, tout ça, ils buvaient déjà là en Afrique. Chez eux, ils étaient des riches. Donc, ils ont évolué comme ça. Ils venaient en Europe en vacances et tout ça. Donc, sa maman, dans la logique, c'était quand vous avez le bac, vous allez à l'étranger. Alors, l'aînée allait aux États-Unis, le deuxième allait au Canada, la troisième, c'était elle, elle est venue en France, sa sœur aussi est venue en France. Donc, on les a vraiment dispatchés. Elle dit alors, quand elle est arrivée en France, c'était la dépravation. Elle s'est fait amie aux Antillais. Elle a dit, j'ai commencé à boire le rhum. Le rhum, pour moi, c'est devenu comme de l'eau. Pour que le rhum me prenne, il faut même une bouteille. Je suis devenue alcoolique. Donc, alcoolique normal, pas alcoolique qui titube, qui tombe. Alcoolique parce qu'elle consomme l'alcool tous les jours. Son corps est en alcool. Donc, elle, si elle doit faire la prise de sang, en tout cas, elle doit se servir même 3 jours parce que c'est seulement l'alcool qu'on va tirer là-dedans. Donc, alcoolique, mais elle va à l'école, elle étudie. Donc, sa vie normale, il faut l'alcool dans la tête, dans les cerveaux. Quand elle dit boire, hein, c'est ce que tu entends boire. Maintenant, j'étais une fille. Bon, après, chez nous, on buvait comme ça. Nous tous, les garçons, les filles, et les parents même. Nous tous, on buvait comme ça. Elle a terminé ses études. Elle a rencontré un bon tonton tout frais, un beau gosse. Lui qui habitait en Afrique, un centrafricain aussi. Bon, lui, il était à cheval. Donc, c'est devenu son mari. Ils ont eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants et tout ça. En tout cas, les enfants ne savaient pas qu'elle buvait parce que elle-même, elle savait que boire, c'était mauvais. Et puis, ils ont toujours été des chrétiens chez eux. Un peu catholiques, vous voyez, un peu genre. Mais après, c'est chacun aime à sa façon. Mais elle a toujours eu une attache à Dieu. Donc, même quand elle vivait là, elle était chrétienne dans son cœur, hein, et dans sa tête et dans son esprit. Seulement, l'alcool, c'était sa faiblesse. C'était pas le genre de fille qui va sortir chercher les hommes pour acheter de l'alcool. Chez eux, ils étaient des riches. Donc, elle sortait, elle achetait de l'alcool aux gens. Elle l'a dit, elle buvait. Elle a dit donc, hein, son mari, il habitait en Afrique. Il faisait les va-et-vient. Elle travaillait ici. Elle avait des collègues. Waouh! Des collègues qui buvaient des trous, comme elle. Après le boulot, ils vont aller s'asseoir. Tu vois les terrasses parisiennes, là, comme elles travaillent dans les bureaux. Ils vont s'asseoir sur les terrasses, là. Vous voyez les travailleurs là, qui sont toujours en costume. Vous les voyez là. Elle va s'asseoir là, même de 17h jusqu'à 19h30. Elle boit. Quand ça la tape, elle devient maintenant normale. Ah, maintenant, elle rentre chez elle. Donc, elle avait même du mal à passer des permis parce qu'elle était toujours sous. Elle va rentrer chez elle. Elle rentre chez elle. Ses enfants ne savent pas qu'elle a déjà bu comme ça. Chez elle, elle peut boire un petit vin parce qu'elle est déjà sous. C'était comme ça son fonctionnement. Donc, ses enfants savaient qu'elle buvait, mais ils ne savaient pas qu'elle était alcoolique. Mais elle-même, elle savait qu'elle était alcoolique et puis elle voulait arrêter l'alcool. Bon, pas elle voulait, elle se dit vraiment, moi, vraiment, je suis alcoolique, hein? Un genre comme ça. Alors, elle a rencontré une copine dans la jeunesse, hein, vraiment quand elle était jeune là, quand elle était vraiment avec des petits-enfants, qu'on va appeler Jézabel. Elle rencontre Jézabel, c'est une centrafricaine, une fille branchée aussi, une belle fille et tout ça. Donc, Jézabel aussi est dans un couple qui ne marche pas et tout ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, elles sont amies, elles, son gars, habitent en Afrique. Donc, elle reste comme ça. À un moment, son mari, ils ont eu des problèmes, bien sûr qu'il la trompe en Afrique. Vous savez, les tontons qui font un cheval, là, ils ont d'autres femmes là-bas, les femmes là les attachent et tout ça. Donc, ça lui a fait mal de tête. Elle a dégagé le gars. Elle a dit, va-t'en. Moi, de toute façon, j'ai étudié, j'ai mon travail ici, je vis bien et tout ça. Et puis, c'est pas l'enfant d'un pauvre. Elle a dégagé les types là. Elle est restée à Paris. Donc, dans sa famille, son frère aîné, parce que sa maman avait eu 3 enfants de son premier mariage. Son frère aîné est mort d'une cirrhose de foie. Cirrhose de foie à cause de l'alcool.
Il est mort là-bas aux États-Unis. Et ils ont fait les deuils, ils sont rentrés et tout et tout. Alors, après elle, la quatrième, donc l'aînée du papa très riche là, elle est décédée, cirrhose de foie, à cause de l'alcool. Et tous, ils continuent toujours à boire. Ne laisse pas l'alcool. 2 personnes de la famille sont mortes de cirrhose de foie. Et tous sont toujours des alcooliques. Elle continue à vivre comme ça dans son alcool. Elle ne peut pas arrêter, c'est plus fort. C'est pour ça qu'elle se disait, c'est mauvais, mais comment je vais arrêter? L'alcool est bon. Oh, l'alcool te met dans les sentiments. L'alcool, quand ça ne t'a pas encore enivré, l'alcool va te faire du bien. Donc, chez elle, les gens meurent de cirrhose de foie. Elle continue à boire. Bon, tous les jours, elle dit, aujourd'hui, j'ai bu 4 verres au lieu de boire 5. J'ai diminué. Ah, c'est un effort, non? Après, demain, elle boit 6. J'ai dépassé. Elle récupère le verre d'hier. C'était comme ça. Donc, elle reste. Après, sa copine divorce. Jézabel divorce. Le mari de Jézabel aussi, le mariage est terminé. Donc, Jézabel et elle deviennent des femmes seules. Mais ce sont des filles branchées. Elles sont des jolies filles de Centrafrique, quoi. Donc, Jézabel, dans ce cafouillage là-bas, elle part se promener. Elle tombe sur un gars là. On va l'appeler Richard. Richard, c'est un Centrafricain beau gosse, un patron. Hein? Voilà, un bon tonton, quoi. Lui aussi, moi, je suis divorcée. Jézabel aussi, je suis divorcée. J'ai des enfants. OK, on se met ensemble. Donc, le gars là, Richard, il positionne Jézabel. Le gars aussi, comment c'est tout, il a des à cheval avec Centrafrique, avec Ban. Tu vas faire comment? Tu es obligé d'accepter. Donc, Jézabel, elle prend vraiment la place. Le gars a l'argent. Le gars, on le nomme vice-ministre. Il fouille Paris. Il devient ministre là-bas, dans leur pays. Donc, Jézabel est devenue genre ma ministre. Donc, elle continue l'amitié. Elle essaie de divorcer et tout. Donc, Jézabel lui dit, écoute, le frère de mon mari, Richard, lui, il est grand, mais il habite ici en France. Je peux te le présenter comme tu es seul. Quand même, Richard, c'est un ministre. Son frère aussi, il voit 1 euro. Et puis, tu vois, chez eux, ils ont étudié chez les Richards et tout ça, seulement comme nous. OK, présente-le-moi. Donc, Jézabel lui présente son beau-frère, le grand frère de son mari. Les grands frères de son mari, là, et elle, ils ont une différence de 12 ans. Elle, notre maman Kaya, ils ont une différence de 12 ans. Donc, elle accepte et tout, et ça se passe très bien, ils discutent. Alors, quand elle le rencontre, lui, on va l'appeler Papa Jean. Alors, Jean et tout ça, enchanté et tout se passe bien. En tout cas, Jézabel m'a dit des bonnes choses sur toi, tu es une fille de bonne famille et tout. En tout cas, tout va bien. Monsieur Jean habite chez lui. Elle aussi, Kaya, elle habite chez elle, avec ses enfants. Bon, ses enfants ne savent pas qu'elle est maman alcoolique et en plus de ça, elle fume la cigarette. Sista. La sista fume et elle boit. Maintenant, la cigarette là, elle fumait ça que la nuit. Comme elle éduquait bien ses enfants déjà 20h, 21h, vous me connaissez les enfants, ils sont déjà dans la chambre, sur les tablettes, sur leurs trucs. Donc, elle va nettoyer la cuisine là-bas, elle termine, elle ferme la cuisine à clé. Elle part à la fenêtre. Elle dit, moi, j'ai tapé ma cigarette de 23h. Et puis, elle fume aussi au travail. Elle dit, la cigarette là de 23h, tu fais... donc tu sens comment ça descend. Après, elle te met un verre comme ça, dit, je bois mon verre de rhum, je sens vraiment que, je suis bonne pour la nuit. Quand je termine, maintenant, j'appelle Jean, allô chérie, bonne nuit. Donc, vous voyez un peu de bonne nuit là, un sentiment, alors que c'est l'alcool, c'est pas les sentiments. C'est l'alcool. Donc, elle faisait ça tous les jours. Elle a dit, bon, moi, je ne sais pas si ses enfants ne savaient pas. Hein. Moi, je ne sais pas si tu peux habiter avec quelqu'un qui fume et puis tu ne sais pas. Parce que la cigarette a l'odeur, hein, maman. C'est la personne qui fume qui ne sait pas que la cigarette sent. Quand quelqu'un ne fume pas, il sent la cigarette. En tout cas, moi, si tu fumes, je saurais que ça, c'est l'odeur des chimbos. C'est l'odeur de la cigarette. Donc, elle a vécu comme ça. Elle sortait avec M. Jean et tout et tout. Maintenant, Jézabel, de son côté, quoi ça? Son gars là, le ministre en Centrafrique, qui va te laisser la place? Hein? Toi, tu habites à Paris. Nous, on va prendre un ministre beau gosse comme ça, un Parisien, il parle de français compliqué. Il a l'argent. On va les laisser tranquilles tout Centrafrique parce qu'on a peur de qui? Tu es malade. Les filles de Centrafrique ont piétiné pour elle, les gars là. Piétiné Richard. Richard a oublié. Richard, la tête a tourné. Richard a changé de position. Ça a commencé les problèmes. Et Richard l'a largué. C'est Richard qui l'a largué, c'est pas lui qui a largué Richard.
Parce que notre maman, c'est elle qui avait refusé son mari. Elle ne voulait plus. Mais elle, maman Jézabel, c'est Richard qui l'a larguée. Ça lui a fait mal au cœur. Elle a commencé à supplier Richard. Elle est partie là-bas, Bangui là-bas. Et on a déjà détrôné une fille de Bangui, ouvert les yeux sur Richard. Tu vas prendre la place de Tchiki. Donc, elle a vu seulement qu'elle a perdu. Elle ne peut pas laisser les enfants ici. Elle ne peut pas ramener les enfants à Bangui là-bas. Donc, les enfants, ils sont nés en France. C'est ça aussi qui est compliqué quand tu vas aimer un mec qui a l'argent en Afrique. On lui a arraché les gars. Elle est retournée perdante. Donc, elle retourne ici. Maintenant, notre maman Kaya et Messie Jean. Waouh, la vie en rose. Ça a matché, ça fit. Donc, maintenant, elle a commencé à envier maman Kaya. Parce que elle, Messie Jean, c'est son beau-frère. Maintenant, il sort avec sa meilleure copine. Elle va le voir comment, parce que son frère l'a abandonné. C'est devenu lourd. Maintenant, elle ne voulait plus que Kaya aussi continue avec Jean. Maintenant, comment tu vas faire? C'est toi qui les avais présentés. Comment tu vas faire? Donc, tu dois les séparer. Quand elle vient raconter, elle commence à raconter à Kaya des mauvaises choses. Oh, chez les gens, d'ailleurs, leur maman c'était une ingrate et tout et tout. Et maman, cette famille-là, toi tu vas d'entrer là-bas. Leur regarde même comment Richard il m'a fait. Leur sœur là, et patati, et patata. Elle commence à venir les critiquer chez Kaya. Pour que Kaya aussi laisse. Et, Kaya a déjà trouvé l'amour. Avec 3 enfants. Le gars, il est sérieux, il a étudié, il est posé. Lui, il habite en France. Hein? Et puis, il n'est pas compliqué, il la laisse aller dans ses prières là qu'elle part et tout ça, parce que là, elle n'était plus catholique, elle était déjà dans une église évangélique. Elle priait dans cette église évangélique là, et dans l'église là, elle était servante. Et les servantes d'aujourd'hui, heureusement que l'église c'est pour les malades. Donc, notre maman ici qui fumait la cigarette à 23 heures, avec les verres de cognac ou de quoi tu as dit, rhum, elle était responsable de quoi, hein? Des réceptions, ce qui est responsable d'accueil, responsable à l'église. Ça veut dire que comme elle a l'argent, parce que les pasteurs aussi ils nomment les gens par rapport à la poche. Comme elle a l'argent, elle a un bon travail, elle fait des bonnes cotisations, des bonnes participations et tout. Donc, quand il y a un pasteur visiteur qui vient, les mamans là qui vont bien organiser, comme elle est classe, non? Elle connaît les choses. Donc, on va organiser, on va le recevoir, on va préparer ça, on va présenter ça dans telle assiette. Hein? Les gens, ils sont dans l'organisation. Les mamans sérieuses là de l'église que vous voyez que quand la tata la tape comme ça, c'est correct. Même vous, les jeunes filles, vous apprenez chez elle. C'était les gens des mamans là. Alors que la maman, les soirs. Maintenant, la maman ici, elle prie à l'église. Elle a dit, elle, quand elle veut partir à l'église, elle boit le vin et puis elle boit hein, le rhum. En tout cas, elle avait trop aimé le rhum des Antillais. Elle tape les ponches et tout. Donc, elle tape le rhum là, la bouteille. Elle ne peut pas laisser. Du coup, elle avait dit à son amie les secrets. Son amie, Jézabel, quand elles étaient, avant même que Jézabel rencontre Richard. Jézabel la connaît, Jézabel sait que c'est une alcoolique. Elle sait qu'elle est alcoolique parce qu'elle-même, elle sait qu'elle est alcoolique. Elle boit trop. Pour être normal, il faut qu'elle boive. Donc, elle avait dit à Jézabel que Jean, ton beau-frère que tu m'as présenté, maman, Jean là, il boit, c'est une bière et puis c'est fini. Vous voyez les tontons logiques, ils boivent une bière juste pour se déshydrater et tout ça. C'est tout, ils ne boivent pas pour se saouler. Jean, quand il viendra, je dis, tu veux une bière? Ah oui, je veux bien. Même une petite Heineken. 33 centilitres. Quand tu mets ça dans les verres, l'Heineken est terminé. Il va boire seulement l'Heineken, là, ça devient même chaud. L'Heineken est terminé, l'alcool est fini. Elle va lui proposer, tu veux une autre bière? Oh non, moi ça va. Hein. Même de l'eau. Même les cafés. Oh, ça c'est qu'elle. Donc maintenant, elle avait honte de boire devant Jean. Maintenant, elle faisait comment? Stratégie. Elle va dire à Jean que non, moi je vais boire le vin, les rosés. Elle viendra avec la bouteille de rosés, elle met là-bas et le vin. Jean peut dire, ah bon, buvons les rosés alors. La bouteille de rosés, je crois qu'il y a 4 ou 5 verres ou 6 verres là. Ils vont mettre la bouteille sur la table. Donc elle met un peu à Jean, elle lui met aussi un peu. Trinque, allez, santé, ils boivent. Ah, je suis en train de faire des brochettes là-bas, je peux faire les poulets. Alors que, là-bas, en bas, là-bas dans la cuisine, qui va boire les rosés? Les rosés, pour que ça te tape, il faut boire 2 bouteilles ou 3, non? Et là-bas, en bas, il a sa bouteille de rhum. Elle tape son rhum dans la cuisine. Ça fait ting. Elle tourne les poulets là-bas. Quand elle rentre là, elle boit un peu de rosé. Donc, Jean, il sait qu'elle est en train de boire la bouteille là. Et puis, la bouteille là va rester encore avec un. Papa, j'entends aussi.
Ah, on peut faire ça à quelqu'un. La bouteille, là, même déjà, ils boivent ça à deux, puis ça ne va pas terminer. Ils boivent un peu. Elle dit quand elle, le sentiment veut descendre comme ça. Elle part tourner les saka. Elle part avec correct. Quand elle rentre, maman, elle va saouler. Le papa, elle va voir que, ouais, la chérie, ici, c'est moi, deux verres de rosé, elle est déjà contente. Alors qu'elle a fini la bouteille de rhum devant la cuisine. Donc, elle avait déjà raconté tout ça à son amie Jézabel. Quand maintenant Jézabel, le mariage termine avec Richard, qu'elle vient maintenant lui raconter tout ce que je vous ai dit là, que la famille là et tout ça, ils sont pas sérieux, il faut laisser. Elle aussi, elle ne laisse pas. L'amour est doux, l'amour est sucré. Jézabel prend l'initiative d'aller contourner Jean. C'est son beau-frère, non? Elle part chez Jean, elle part lui dire que, hé, toi vraiment la façon que tu vis avec Kaya, que tu commences à avoir des projets pour épouser Kaya. Moi, je suis surprise. Moi, quand je t'ai présenté Kaya, c'était pour qu'elle soit ta copine, hein? Parce que Kaya, c'est mon amie. Je la connais. Tu vois, elle venait de divorcer, elle était seule. Bon, toi aussi, tu étais seule. J'ai jugé bon que tu peux aller seulement piétiner là-bas, t'amuser avec elle. Mais la façon que je comprends maintenant, c'est comme si, genre, tu veux l'épouser, quoi. Mais c'est pas une femme à épouser. Son propre mari, même le papa de ses enfants, l'a laissé. Hein? Regarde un peu un type, un monsieur comme son mari, là. La position qu'il a au pays. Il a laissé Kaya. Toi, tu veux prendre Kaya en faire ta femme? Kaya, c'est pas une femme pour la maison. Si c'était une femme pour la maison, son mari allait la garder. Kaya, c'est une alcoolique. Kaya, elle boit comme un trou. Ce n'est pas une femme à mettre dans la maison. En plus de ça, elle a le sida. J'espère que tu ne la piétines pas comme ça. Hein. Kaya, elle est malade. Tout Paris sait que Kaya est malade. Tu connais le musicien là, Pepoule. Pepoule est là de la Gambie. Le musicien là qui vient souvent chanter. Oh, elle est sortie avec ce musicien-là. Si tu ne sais pas, ce musicien-là a le sida. Tout le monde sait que le musicien a le sida. Elle est sortie avec ce musicien-là, elle allait dormir avec lui par-ci, par-là. Quand c'est une fille malade. Donc toi, tu vas aller prendre une fille comme ça qui a la réputation du sida, tout Paris. Aller épouser. Ah, le beau-frère a dit, c'est pas possible. Jézabel, c'est toi qui m'as présenté Kaya. Moi, j'étais chez moi. Tu es venu me dire que Kaya, c'est ta meilleure amie. Kaya a étudié, Kaya, c'est famille présidentielle. Maintenant, tu viens me dire que Kaya a le sida. Mais si Kaya avait le sida, pourquoi tu me l'avais présenté? Tu voulais me tuer. Oh non, moi, c'est quand je t'ai dit que moi, même quand je t'avais parlé d'elle, c'était seulement superficiellement. C'était juste pour jouer avec. Ce n'était pas pour épouser. Moi, c'est pour ça que je viens encore te dire que je suis étonnée. Comment tu veux en faire une femme? C'était parce qu'elle était seule. Toi aussi, tu étais seule. Et tu dis, maman, maintenant, même si c'est pour jouer, tu vas me donner une femme qui a le sida pour jouer avec. Elle dit, oui, mais moi, les gens se préservent, ils sont quand même des adultes. Quand tu veux du sérieux, tu vas lui faire les examens. Donc, tu es parti comme ça. Il a dit, laisse-moi. Laisse-moi, j'ai entendu. Elle est alcoolique, c'est bon. J'ai entendu. Le mari est venu. Il demande à maman Kaya, Kaya, toi et Jézabel, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Jézabel, rien. Elle dit, ok. Toi et Jézabel, vous avez eu des problèmes. Jézabel, non. Oh, Jézabel, c'est ma soeur. Comme je t'ai dit, Jézabel, c'est ma soeur. Il dit, non, c'est pas possible, c'est pas ta soeur. C'est ma soeur. Tu vois, Jézabel, c'est une fille sur qui, en tout cas, s'il te plaît, Jean, je ne veux même pas savoir ce que tu veux me dire sur Jézabel. Parce que tu vois, Jézabel, là, quand moi j'ai perdu ma mère, quand j'ai perdu ma petite sœur, hein, moi je suis partie au pays, je lui ai laissé mes 3 enfants. Jézabel a tenu pour moi les enfants, j'ai fait 1 mois et demi au pays. Sans argent, sans discuter, sans rien, elle les a gardés comme si c'était moi. Moi, je ne veux même pas entendre ce que tu veux me dire. Je ne veux pas que tu me sépares de ma copine, pardon. J'ai pas 2, j'ai pas 3, j'ai que ma copine, ça c'est ma sœur. C'est ma sœur, comme tu me vois là, c'est ma sœur. Elle a dit, c'est ta sœur. Même si tu ne veux pas écouter, moi je vais te dire, non, 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 c'est ton ex-belle-sœur. Je sais que ton frère là, il dit, laisse. C'est ta sœur que quoi? Ta sœur qui dit que tu as le sida. Elle dit, quelle sœur? Elle dit, mais oui. Jézabel m'a dit que toi, tu as le sida. Je t'ai sorti avec le musicien là, Pepoule, de la Gambie. Elle dit, moi? Ah oui? Jézabel m'a dit que toi, tu as le sida. Donc, toi, tu m'as donné le sida. Elle dit, mais non, Jézabel ne peut pas dire que moi, j'ai le sida. Comment elle peut dire que je suis sortie avec le musicien là? Ah, c'est ça qu'elle m'a dit. Dis-moi l'histoire du musicien, c'est quoi? Parce qu'elle m'a dit, tout Paris sait
Elle a dit non, moi tu vois comme j'aime faire les choses des associations là et tout ça. Hein? Donc, le musicien là, moi dans le groupe associatif en tant que débutante et tout ça, j'avais des connexions à la mairie. Quand le musicien là est venu, je voulais lui trouver des places pour les spectacles. Hein. Maintenant, c'est comme ça que je l'avais approché. J'ai voulu faire un genre, tu vois, le faire entrer dans les dossiers ici pour qu'il participe au spectacle, même dans les quartiers de la mairie, tout ça, qu'il joue. C'est comme ça qu'il avait quitté, si c'est là où il était parti, si il habitait, si c'est à Lille, il est venu à Paris. Et quand il est venu à Paris, je l'ai amené à la mairie et tout. Les spectacles là, c'était dans une autre ville. Prenons que le spectacle, c'était peut-être à Orléans. Donc, quand ils ont voyagé à Orléans, si elle devait prendre une chambre, c'est elle qui aurait dû payer pour lui. Or, elle, on lui avait pris un studio, un quoi ça? Hôtel avec salon, une suite. Donc, elle a le musicien là. Regarde la suite là. C'est comme 2 pièces. Il y a une chambre et il y a un salon. OK? Tu peux utiliser le salon. Moi, je dors dans la chambre. Au lieu que tu payes encore l'hôtel parce que les spectacles où il partait jouer, c'est les spectacles de la mairie, c'était gratuit. Mais ça lui faisait un peu comme de la publicité et tout. Et puis les musiciens, là, à la longue, s'ils veulent chercher les papiers, ça fait un peu, hein, vous comprenez. Donc, c'est comme ça qu'ils avaient voyagé. Ils sont partis. Elle a dormi dans la chambre. Le musicien, là, il avait dormi au salon. Et puis, le musicien, là, c'est pas une méga star. C'est pas une méga star. C'est une star seulement, hein, vous voyez, un peu moyenne d'Afrique. Il dit, non, pourquoi je vais sortir avec lui? C'est moi qui l'ai aidé. Pourquoi j'allais sortir avec lui? Comment elle peut te dire que moi, je suis sortie avec lui? Il a dit non. Ça ne s'arrête pas là. Elle m'a dit que tout le monde sait. Elle a dit, mais non, tout le monde sait que moi, j'avais aidé à produire le musicien là. Tout le monde sait que moi, je fais des choses comme j'aide beaucoup des gens, les artistes, les gens qui font les théâtres. Oh, comment je vais sortir le musicien là? Moi-même aussi, je sais qu'il a le sida, non? Donc, elle sait. Donc, moi, je ne sais pas. Moi aussi, je sais qu'il a le sida. Oh, comment elle peut te dire un truc comme ça? Et puis, pourquoi elle t'a dit ça? Elle m'a dit ça parce qu'elle m'a dit que toi, tu es alcoolique. Elle a dit, quand son mari lui a dit ça, c'était son gars, elle est restée bouche bée. Elle t'a dit quoi? Hein? Elle a dit que toi, tu es alcoolique. Ah! Toi, quand tu es avec moi, tu me vois que je suis alcoolique. Comme je bois un verre, 2 verres, il a dit, ah, moi, je ne sais pas. Moi, elle m'a dit que tu caches la bouteille de rhum dans la cuisine. Là-bas, là, il y a les casseroles. Quand tu cuisines, tu bois. Elle a dit, elle a eu honte parce que s'il lui disait seulement que, si elle disait non, c'est faux. S'il lui disait que viens, on pas regarder, il allait trouver la bouteille de rhum. Elle a dit, eh, elle a dit, quelqu'un peut trahir son ami comme ça. Ça lui a fait mal. Maintenant, ça, là, c'est ce que moi, je peux vous dire à la télé. Elle lui avait dit d'autres choses qu'elle ne peut pas dire ici à la télé. Ça l'a blessé. Donc, c'est comme si sa copine a sorti au moins 4 secrets comme ça, à son gars. Donc, il n'y avait pas moyen de nier. Elle a dit, bon, si elle va appeler ça alcoolique, moi, je ne sais pas. Hein, mais seulement, moi, je bois un peu plus et tout. Je bois un peu plus. Ça peut m'arriver que de temps en temps, quand je suis à la cuisine, quand je prépare, je bois. Mais ce n'est pas comme si je me cache. C'est pas comme si je me cache, c'est seulement comme si je bois un peu plus. Et tout, elle a arrangé le français. Mais elle a dit, ça m'a fait mal. Elle a dit, son mari n'a rien dit. Il est parti, il est resté chez lui. Et puis, le lendemain, il est venu. Il s'est assis, il a dit, écoute, moi, je t'aime beaucoup. OK? Moi, vraiment, je suis sérieux. J'ai des projets avec toi. Hein, mes projets sont vraiment sincères. Moi, je trouve une fille géniale, une fille brave et tout. Tu as beaucoup de qualités. Si tu as un problème d'alcool, hein, je peux comprendre. Mais je ne veux plus que tu boives en cachette. Je veux que tu boives devant moi. Je veux que tu te sentes à l'aise avec moi. Parce que quand j'analyse ce qu'elle dit, que tu caches et tout, chez vous, vous êtes des alcooliques, tes frères là qui étaient morts, ils étaient morts de cirrhose des foie parce que vous êtes des alcooliques, vous tous. Ça peut être un problème des familles, je suis un monsieur, je peux comprendre. Mais si toi aussi tu m'aimes, il faut que tu boives devant moi. Je ne veux plus que tu boives en cachette. Elle dit d'accord. Son mari l'a pris. Il l'a amené dans une cave à vin. Il a dit, prends l'alcool. Elle a eu honte. Il a pris. Tu bois ça? Ça aussi, tu bois? Ça aussi, tu bois? Allez acheter l'alcool. Le mari a dit, mais il a fait un bar. Comme ça, je vais voir comment tu bois.
Elle a pris des bouteilles. Elle a mis dans la maison. C'est son mari qui l'a acheté. Donc, maintenant, elle buvait devant lui. Elle a ses boissons de luxe. Elle a aussi ses petits vins qu'elle achète pour tous les jours, là. Elle buvait devant lui. Donc, depuis ces jours-là, elle a commencé à boire devant son mari. Donc, sans gêne, elle a commencé à boire. Il a compris que vraiment, elle avait des capacités d'alcool, vraiment. Donc, elle buvait des bouteilles, tapait les bouteilles, vidait les bouteilles. En tout cas, ils se sont habitués. Lui, il buvait toujours la même quantité. Lui, il ne buvait pas, en fait. Et elle était déçue. Elle a demandé à Jézabel. Jézabel a voulu mettre la bouche. Leur amitié est terminée. Leur amitié est terminée avec Jézabel. Donc, elle reste avec son gars. Ils sont partis se marier. Bon, elle n'a pas invité Jézabel. Et puis lui, la fille là, Jézabel et son frère, c'était déjà fini. Donc, son frère est même venu de l'Afrique avec sa nouvelle copine là. Ils ont fait connaissance. Ils ont mis les photos. Jézabel l'a insultée partout qu'elle est très, très... C'est elle qui avait donné le mari là, l'ingratitude. Elle dit, tu vois la version de Jézabel. C'est toute une autre version. Si tu entends la version de Jézabel, la façon que je suis mauvaise dans la version de Jézabel, tu vas t'étonner. Jézabel a dit qu'elle m'a donné le mari. Je me suis mariée. J'ai invité la fille qui lui a arraché son gars à elle. La mauvaise foi, les mauvais que les filles d'Europe, les sorcières. Jézabel l'a insulté tout Paris. Elle dit, moi, je sais pourquoi je n'ai pas invité Jézabel. Parce que Jézabel, on s'était déjà séparés depuis longtemps, même avant que je me marie. Donc, elle est restée avec son mari. Là, ils ont mis au monde encore 2 enfants. Parce que vous comprenez bien qu'elle était jeune. Ils ont vécu comme ça. Le temps est passé. Et puis, un jour, elle est toujours à l'église. Elle force toujours l'église. Elle force toujours l'église. Un jour, sa sœur qui est aux États-Unis vient aussi malade. Cirrhose de foie a déjà commencé. Sa sœur, elle travaillait à l'ONU. Elle était boss. Donc, elle voulait rentrer pour mourir à Bangui. Quand elle a vu la maladie comme ça, elle a tourmenté. Elle a dit non, non, j'arrête le boulot et tout, je rentre chez nous. Je pars chez nous, à côté des parents. Je pars chez nous, je pars finir tranquillement. Je ne vais pas rester là aux États-Unis. Je sais que ma maladie n'a pas d'issue. Donc, sa sœur vient à Paris. Sa sœur était très riche. Sa sœur prend un appartement dans le 16e et tout. Elle reste là-bas. Elle dit, elle veut voir Paris pour la dernière fois. Elle veut sortir. Elle a dit, ma sœur, maintenant, elle, c'était Maman Champagne. Elle dit, Kabibi, on est sorti, on est parti au Cœur Samba. Ils sont arrivés là-bas au Cœur. La sœur a commandé les champagnes. La pluie des champagnes. Les Moweté. Et les Dom Pérignon. Et les Cliquot. Et les... Maman, tu connais la fête. Elle a dit, ces jours-là, ils sont arrivés au Cœur. Si c'est à 23h, avant l'heure. Ce n'est même pas l'heure. Ça, c'est avant l'heure. Car ce n'est pas 23h. Pour avoir une bonne place, ils ont bloqué le coin là que vous connaissez là. Quand ils se sont assis, défilé de champagne. Elle a dit, Kabibi, j'étais avec mon mari. J'étais avec d'autres Centrafricains. C'était une grande puissance qui était venue. Elle a dit, maman, on a terrassé peut-être 20 bouteilles de champagne au prix de Cœur Samba. Oh, elle dit, dans les 20 là, 4 peut-être c'est moi-même qui ai bu ça. On a bu. Elle a dit, ces jours-là, j'ai bu. J'ai bu. Comme moi, je ne suis pas trop champagne, je bois le rhum. Les champagnes, c'est moi les gaz. Si tu danses comme ça, les champagnes terminent. Je dis, ma chérie, je ne peux pas quitter l'endroit ici. C'est moi avec les champagnes dans l'école. Il faut que je boive les sweet. Il faut que je boive ma boisson. Maman, achète-moi le rhum. On lui a acheté le rhum. Après 4 bouteilles de champagne, elle a attrapé le rhum. Donc, ces jours-là, elle a dit, je bois. Mais ces jours-là, j'ai bu. Donc, elle a bu. Elle-même, a compris que oui, j'ai bu. Je suis ivre. Elle est sortie comme ça avec son mari. Son mari avait pris la voiture, mais quand même, lui aussi, il avait bu parce qu'il y avait trop de champagne. Ils ont pris les taxis. Ils sont rentrés chez eux. 2 soulards. Elle est rentrée là, dormie. C'était jeudi. Donc, la nuit de jeudi à vendredi. Donc, vendredi, chaos technique. Elle dit, tu vois, vous êtes rentrés le matin. Tu as dormi vendredi toute la journée. Tu te réveilles à 16h. Tu te laves et tout ça. Il dit, et demain, à l'église, donc demain samedi, à l'église, il y a un pasteur visiteur qui viendra du Brésil, pasteur Moïse. C'est le vrai nom, pasteur Moïse du Brésil. Il a un œil en vert, le pasteur là. Il viendra prêcher dans leur église. Donc, elle est maman organisatrice. C'est elle qui doit aller acheter les trucs. Elle s'est réveillée à 16h. Papa, elle s'est lavée, elle a couru, elle est partie acheter les bonbons trucs là.
Ok. Elle a fait un tour à l'église hein, avec les mamans là, ils sont convenus, c'est à 19h, on va se voir, c'est comment pour demain et tout. Ok, le pasteur Moïse va prêcher genre demain 14h. Donc ils arrivent là demain, elle doit prêter. Il se réveille samedi matin, donc vendredi, elle a fumé ses cigarettes normales. Donc samedi après-midi, alléluia, alléluia. Elle avait déjà mis ses 2 Guinness, parce qu'elle boit 2 Guinness avant d'aller à l'église. Dis Kabibi, si tu m'entends prier à l'église. Maman, quand tu viens à l'église, déjà tu as déjà bu ta Guinness. Tu n'as pas de complexe. Tu t'en fous des frères et sœurs qui sont à côté. Toi, quand la prière commence, elle a dit moi à l'église. Elle dit j'ai l'adrénaline parce que je suis bien, je suis en esprit. Parce que quand tu n'as pas bu, hein, tu peux prier timidement. Oh Seigneur. Elle dit quand tu as déjà bu. Les ténors de prière. Donc elle, avant d'aller à l'église, elle boit la Guinness de son mari. Son mari boit la Guinness. Elle va taper des Guinness, des petites Guinness. Hein. Des Guinness, elle est en forme. Elle part à l'église. Donc, elle vient avec son panier là qu'elle a déjà préparé, les petits trucs là. Avant de sortir, elle a mis ces 2 autres Guinness qui, quand je vais arriver, premier coup, Guinness, ça descend. Après, maintenant, quand tu commences à cuisiner, tu tapes les rhums. Elle a dit, elle arrive à l'église comme ça. On prêche. Elle a dit, le pasteur là, c'était un Brésilien, Moïse. Il a prêché comment c'était un bandit au Brésil. Il a prêché comment on lui avait même troué l'œil là. Comment il a un œil de verre. Il a prêché les temps en feu, en feu, en feu. Il a terminé de prêcher, il a transpiré. Ah, les protocoles sont venus. Je veux pasteur Moïse et tout ça. On a amené dans la salle là. Il est venu, bonjour pasteur. Et tout ça. Pasteur, et tout ça. C'est elle la responsable, non? Pasteur, je vous sers quoi? Il venait vraiment de prêcher. Quand elle a dit pasteur, je vous sers quoi? Le pasteur là s'est retourné. Maintenant, il a regardé. Elle avait déjà compris quand il prêchait, peut-être qu'il a dit que son œil là, c'est gauche qui ne voit pas, c'est droite qui voit. Maintenant, quand elle les regarde, elle voit qu'il la regarde avec son œil là envers, son œil là qui ne voit pas. Bon, elle comprend que, pourquoi elle me regarde comme ça? Hein, je vous sers quoi, pasteur? Elle est pasteur, pardon, il se regarde comme ça. Le pasteur la regarde. Même pendant 30 secondes, il ne répond pas. Il la regarde, il a dit, j'ai senti comme une domination, quoi. Il m'a fixé, il m'a regardé. De l'eau. Servez-moi de l'eau. Seulement comme ça, comme il dit. Donc, avec intimidation, donc, servez-moi de l'eau. Elle a dit donc, quand il lui a dit ça, parce que déjà, il a regardé, il ne répondait pas. Dans ce temps, il s'est dit, mais c'est parce qu'il vient de prêcher en français. Il comprend le français. Je lui ai proposé que je lui sers quoi? Pourquoi il ne me répond pas? Donc, il y a eu un temps mort. Le temps mort là l'a stressé. Parce que c'est un homme de Dieu. Il a dit, servez-moi de l'eau. Il a tourné. Elle s'est mal sentie. Tous les efforts qu'elle avait fait là de préparer de tout ça, elle est partie, elle a pris, elle lui a donné de l'eau. Elle est sortie. Il n'a plus rien dit. Ils étaient eux deux dans la pièce. Elle est sortie, terrorisée. Dans sa tête, c'est resté, servez-moi de l'eau. Elle a dit, c'est une phrase bête. Je ne sais pas pourquoi ça m'a dérangé. Donnez-moi de l'eau. Et elle est rentrée chez elle, traumatisée. Quand elle arrive dans sa maison comme ça, elle ouvre son frigo. Elle entend, donnez-moi de l'eau. Elle a regardé ses 2 Guinness. Elle a senti comme si la gorge a fait cric. Donc, le dégoût. Elle n'a pas bu. Elle est rentrée assise au salon. Ils ont commencé à causer avec son mari et tout ça. Ah, son mari a pris sa Guinness. Tu ne vois pas? Elle a dit tout à l'heure. Elle est restée, elle est restée, elle est restée. Toute la soirée, elle n'a pas bu. Donc, toute la soirée, elle faisait qu'entendre, servez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Servez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Ça lui a donné chair des poules. 23 heures. Elle part pour faire son rituel là de boire, si c'est les muscadors, si c'est quoi qu'elle buvait là. Elle arrive dans la cuisine. Elle s'est dit, pourquoi je veux boire en fait?
Elle a dit, elle a ouvert les frigos. Elle a commencé à regarder les deux Guinness là. C'est elle-même qui avait mis ça avant d'aller à l'église. Les Guinness là qu'elle boit quand elle arrive là, dans un clairon, quand, hein, pour l'esprit. Servez-moi de l'eau. Elle a fermé les frigos. Son mari vient. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit à son mari, je crois que j'ai arrêté de boire et de fumer. Il dit, pourquoi? Elle dit, tu sais, ce que je t'ai raconté que le pasteur là, il m'a regardé. Quand il m'a regardé, j'étais terrorisée. Donc, il y a eu un temps bizarre entre nous deux. Donc, un temps qu'elle ne peut pas expliquer. Parce qu'elle lui a juste posé la question et lui l'a regardé. Il s'est passé quelque chose qu'elle ne sait pas expliquer. Elle a dit, je me suis sentie petite, donc comme diminuée, comme tétanisée, comme... Donc, je l'ai regardé, il me regardait. Maintenant, j'avais l'impression qu'il me voyait, donc elle ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il y a eu le temps mort là, elle ne peut pas expliquer c'était quoi. Il a dit, servez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Elle a pris l'eau, elle lui a donné, elle est sortie. Elle m'a dit, Kabibi, ce jour-là, c'était le 3 mai 2003, l'histoire que je vous raconte ici. C'est en 2003. Donc aujourd'hui, ça fait 22 ans que notre maman n'a plus jamais mis l'alcool dans son corps. Ni l'alcool, ni la cigarette. Elle a dit, ce jour-là, quand je suis partie dormir, sans avoir bu, sans avoir fumé, en fait, je me demandais pourquoi je n'ai pas bu, pourquoi je n'ai pas fumé. J'étais tétanisée. Donc, la phrase là, et toute la route, je te dis, sur la route, je venais, j'entendais ça, donnez-moi de l'eau. Elle me dit, tu vois, moi, même les bières sans alcool, je ne bois pas. Même panaché, même que ça ait seulement le goût, sans l'alcool, je ne bois. Elle dit, depuis le 3 mai 2003, que le pasteur là m'avait dit, donnez-moi de l'eau, je n'ai plus jamais bu. Dans ma vie, je bois de l'eau. Dans ma vie, je bois de l'eau. Le pasteur là n'avait ni bu, ni mangé, il a bu de l'eau. Dans ma vie, je bois de l'eau jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais pris une goutte d'alcool. Les gens peuvent boire devant moi, ça ne me dit rien. Les gens peuvent fumer. C'est comme si... Donc, l'eau là que lui, il avait bu, c'est comme si c'est moi qui avais bu ça. Elle dit, je n'ai pas compris. Tout l'alcool qui était dans ma maison, c'est fini avec les visiteurs. Parce que les visiteurs savaient que je buvais, non? Les gens qui venaient, ils buvaient. Je disais, ah, moi, je ne bois pas. Les gens vont se dire, ah, elle ne boit pas parce qu'elle prend des comprimés ou tout ça. Je ne bois pas, je ne bois pas. Je sais que c'est devenu, je ne bois pas. Elle a dit comme ça, elle a dit, tu vois, ces jours-là, quand j'étais sortie avec ma soeur, c'était le dernier jour que j'avais bu vraiment, comme on dit, au revoir l'alcool. Elle dit, c'est comme si je savais. J'avais bu ces jours-là, donc c'était comme la mort. C'était mon dernier jour d'alcool, ces jours-là que j'étais sortie avec ma grande soeur. Et sa grande soeur aussi était décédée. Elle dit, dans ma famille, 4 personnes sont décédées de cirrhose des foie. Elles sont 2 qui ne boivent pas parce que sa sœur n'a jamais bu. Elle a une sœur qui ne buvait pas, qui ne buvait pas beaucoup. Et maintenant, elle ne boit plus du tout, du tout, du tout, du tout. Ses parents sont déjà morts, mais ils sont morts des vieillesses, hein. Ils sont morts normales. Elle dit, elle ne boit plus. C'est comme ça qu'elle a arrêté l'alcool et la cigarette. Bon, elle n'était pas une grosse fumeuse, mais elle fumait tous les jours à 23 heures et puis un peu au travail. Elle a dit comme ça un matin. Elle a dit, je n'ai jamais eu que tu comme ça, dis, j'ai envie de boire. Je ne vais pas. Elle a dit, ça m'a jamais fait. Jamais. Comme les gens sont là, il a envie de boire, il est en train de se battre dans son corps, dans son esprit. Jamais. Jamais ça ne m'est arrivé que de lutter. Jamais. Elle a dit, moi, c'est Dieu qui m'a délivré de l'alcool et de la cigarette. Parce qu'elle-même, elle ne sait pas comment ça s'est passé. Ce monsieur-là ne lui a pas dit que toi, tu bois, toi, tu fumes, tu es hypocrite. Il ne lui a jamais dit. À l'église, on n'a jamais su. Ses enfants n'ont jamais su qu'elle était alcoolique, mais ils savaient qu'elle buvait. Mais la cigarette, elle dit que ses enfants n'ont jamais su. Elle a dit, j'ai été délivrée de ça. Ils ont su ça quand j'ai témoigné.
C'est quand mes enfants ont su que maman était alcoolique. Mais mes enfants, comme moi, j'ai maîtrisé, j'ai commencé à boire à 11 ans. Les petites bières, les petits trucs. À 13 ans, chez nous, on buvait la bière, une bouteille. À 14 ans, c'était les booms. Je bois depuis très longtemps. Donc, mon corps, les cerveaux fonctionnaient avec l'alcool. Mais mes enfants ne savaient pas. Elle a dit, Dieu merci, mes enfants ne boivent pas. Parce qu'en fait, mes enfants, quand ils ont commencé vraiment à grandir, être grands, moi, je ne buvais plus. Parce que ça fait quand même 22 ans. Elles ne buvaient plus. Donc, ils avaient une maman une modèle, une maman qui ne boit pas d'alcool. Alors que leur maman, c'était une alcoolique qui connaît tous les goûts des alcools. Elle a dit, chez moi, aujourd'hui, il n'y a plus de bars d'alcool. Oh, l'alcool, assis là, comme ça, comme la publicité, comme si on vend ça. Elle dit, elle ne juge personne. Les gens peuvent boire à côté d'elle, ça ne lui fait rien. Donc, elle est passée à autre chose. Elle a continué dans cette église-là. Elle a témoigné dans cette église-là. Les gens étaient étonnés. C'est pour ça que quand vous allez à l'église, vous allez voir des sœurs qui ont l'incompréhension, alors que la sœur est sous. Il y a des sœurs, tu ne comprends pas son comportement, que la sœur tape ça bien avant de venir à l'église. Oh, la sœur là, elle prie trop fort. Elle parle en langue, alors que c'est l'alcool. Et l'église, ici, il y a des secrets. Hein. C'est grave. En tout cas, maman, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment, waouh. Merci, notre Dieu, vraiment tout puissant. Il peut nous délivrer de façon différente. En tout cas, avec puissance et force. Vraiment, j'espère que ce pasteur-là connaît ton témoignage parce que c'en est un très grand, vraiment. J'espère vraiment qu'il a appris, qu'il avait délivré quelqu'un par cette phrase-là, par cet impact-là. Vraiment que Dieu te bénisse et le bénisse aussi pour son travail qu'il a fait. Il était peut-être venu à Paris que pour toi, pour te délivrer, toi, pour t'aider à arrêter ce qui détruisait ton corps charnel et ton corps spirituel. En tout cas, merci beaucoup pour ces grands témoignages. En espérant que ça va aider une personne à savoir que tous les excès nuisent, tous les excès détruisent. Comme on dit, tout excès nuit, c'est la vérité. L'excès de l'alcool, l'excès de je ne sais pas quoi, ça détruit le corps, ça détruit le mental, ça détruit la beauté, ça enlève l'éclat, ça fait faner. Ça ne fait pas avancer. Ça ne fait pas avancer. Parce que c'était trop bon là. Pourquoi on ne nous donne pas ça à l'église? Comme c'est tellement bon, c'est tellement relaxant et tout ça. Tu as les démons, tu dis, bois un verre, dis, tu vas oublier les démons un peu et tout ça. Pourquoi? Parce que ça ne construit pas. Ça ne construit pas en tout cas. Vraiment, merci. On essaye tous de prendre ce qui est bon dans les témoignages pour essayer de nous améliorer, de savoir que c'est possible, que tu n'as pas besoin de cérémonies pour arrêter, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour non. Si tu as une décision, si Dieu veut, si toi aussi tu veux, parce que c'est ton corps, c'est tes mains, c'est toi qui marches, qui pars acheter, qui prend pour consommer. Si tu as la volonté d'arrêter, tu vas arrêter. Et si Dieu te fait grâce aussi, tu vas arrêter. Elle a partagé ce témoignage parce qu'elle avait entendu quand, c'est moi qui disais, ou c'est le pasteur même qui a dit, que le pasteur Amadou disait qu'il avait arrêté de manger parce qu'il avait compris que c'était un esprit, qu'il mangeait tout le temps. Il mangeait tout le temps, il mangeait tout le temps. Et puis il a compris qu'il, attends, je n'arrive même pas à fermer mes lacets, je suis étouffée, je suis comme ça, je suis devenu gros. Qu'il a prié pour arrêter de manger. Elle dit qu'à Bibi, moi, je ne priais pas pour arrêter de boire, mais j'ai culpabilisé quand je buvais. Après, je ne culpabilisais pas tous les jours, mais de temps en temps, j'ai culpabilisé. Que, vraiment, je suis alcoolique. Et puis, les gens meurent dans ma famille, hein, et moi, je continue à boire. Donc, j'ai culpabilisé, je me disais, il faut que j'arrête de boire, hein. Il faut que j'arrête de boire. Hein. En plus, elle a dit qu'elle buvait, elle était grosse. Elle a mérité comme ça. Elle dit, imagine, j'étais grande, j'avais pris du poids, j'avais des formes, hein, j'étais belle, mais j'étais alcoolique. Elle était alcoolique. Elle a dit, quand j'ai arrêté de boire, j'ai même maigri. Je suis devenue encore plus belle, je suis devenue comme quand j'étais jeune. Elle a dit, ce sont des esprits, parce que moi, je peux conclure que j'ai été délivrée de l'alcool et de la cigarette à l'église par un serviteur de Dieu qui ne m'a pas fait tomber, qui n'a pas prié pour moi, qui m'a regardé seulement. Et il m'a dit, donne-moi de l'eau, c'est tout. J'étais délivrée.
Mais son cœur aussi était disposé. Merci beaucoup à vous tous. On va couper les directs en vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous la partagez aux différentes personnes qui en souffrent. Et si vous-même aussi, essayez de prier pour que ça s'arrête, parce qu'être alcoolique, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Merci, je vous dis bon week-end. Sur ce, peace and love. Bye. Komisanga Mwana-tina maloba na yo ebongola bizaleli nanga na nzela na yo nakofanda mpo nazali ya sika na maboko na yo bolingo na yo eleki mingwi na bomoi nanga epai na ngai yo nde bolingo yango ya solo na mokili oyo papa Nzambe yo nde pole ya motema nanga ndenge nazali awa nga nakubisi yo na misi ya mokili mobimba mpe natomboli kombo na yo likolo na mbisoli nanga nayebeli yo loyembo euti na motema Nzambe oyo afungoli nzela ya libota nga na libota tokomi ya tina nga na libota tokomi ya tina ozelaki nga tango molai mokonzi na lola na mipesi mobimba na yo mokonzi na lola nzela nanga ekomi elonga mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola kimia na libota nanga mokonzi ya lola kimia na libota nanga mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola kimia na libota nanga mokonzi ya lola kimia na libota nanga mokonzi ya lola